Encore une fois, bien bonjour chez vous, chers internautes, chers téléspectateurs. Merci de prendre toujours le rendez-vous sur l'émission Ecclésiaste de la mission MIR. Aujourd'hui encore, nous allons débattre d'un thème des plus crépitants, des plus importants. Et je vous invite, asseyez-vous confortablement parce qu'aujourd'hui, je vais poser des questions qui vont vous aider, qui vont nous aider. On revient tout de suite après le jingle. Alors, nous sommes revenus sur le plateau, nous allons débattre du thème aujourd'hui. Le thème, c'est le chrétien et son bilan de santé. Sur ce plateau, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de Monsieur Paulin Fanibo. Il va se présenter à vous. Après, nous allons rentrer dans les hostilités. Monsieur Paulin, bonjour. Bonjour, madame la journaliste. Comment vous allez? Je vais très bien. Alors, veuillez bien vous présenter à nos téléspectateurs, s'il vous plaît. C'est bien Paulin Fanibo, je suis médecin gynécologue obstétricien. Je devrais vous appeler docteur Paulin. Absolument. Alors, le chrétien et son bilan de santé. D'abord, qu'est-ce qu'on appelle un bilan de santé? Merci madame. En fait, avant d'entamer le vif du sujet, je tiens à faire un petit rappel par rapport au thème. Pourquoi on n'a pas juste intitulé le thème bilan de santé et on a complété le mot chrétien. Voilà. En fait, nous avons constaté que nous, chrétiens, enfants de Dieu, très souvent, nous nous cachons derrière un verset biblique qui dit que oui, par les maîtresses de Jésus, que nous sommes guéris. Et du coup, il arrive des fois où on est malade et on ne consulte pas les médecins, souvent. Ou bien, on n'a même pas envie d'aller faire un petit check-up pour voir, alors, est-ce que notre santé, comment elle se porte? Et généralement, le constat que nous faisons, c'est que le fait de ne pas faire ça, ça entraîne des conséquences graves sur les frères, les sœurs et donc sur le corps de Christ. Donc, nous avons voulu quand même décortiquer un peu le thème et montrer aux chrétiens et aux enfants de Dieu l'importance chaque fois de faire son bilan de santé. Alors, revenons sur votre première question qui dit qu'est-ce qu'on appelle bilan de santé. En fait, un bilan de santé, c'est un acte médical préventif qui désigne l'ensemble des examens qu'on réalise chez un patient. Alors, ce bilan de santé permet d'évaluer son état de santé, de déceler les différentes pathologies ou affections latentes afin de proposer une prise en charge précoce à ce patient qui est venu pour faire un bilan de santé. Alors, ma deuxième question, je voudrais savoir, est-ce une nécessité, est-ce une obligation pour qu'on puisse faire un bilan de santé? Bon, merci madame. En fait, moi, vous m'excusez, je vais changer un peu la question et je vais dire ceci. Ben, pourquoi c'est nécessaire? Pourquoi c'est nécessaire de faire son bilan de santé?
Et vous savez, avant de décortiquer cela, je vais vous donner un petit exemple. Ce que nous vivons tous les jours pour mieux attirer l'attention de nos frères et sœurs sur l'importance de faire un bilan de santé. Bon, madame, je suis sûr que vous avez une moto ou bien une voiture et nous avons beaucoup de frères et sœurs qui ont des voitures et qui ont des motos. Alors, quand nous conduisons nos motos, quand nous conduisons nos voitures, à des moments donnés, on s'arrête. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous allons voir le mécanicien. Le mécanicien qui est le docteur des voitures, le docteur des motos. Alors, pourquoi nous allons voir le mécanicien? Nous allons voir le mécanicien pour qu'il puisse vérifier est-ce que nos pneus sont en bon état? Est-ce qu'il n'y a pas un problème au niveau du moteur? Est-ce que notre vidange est encore, comment on appelle, fonctionnel? Est-ce qu'il ne faut pas refaire le vidange? Mais nous faisons ça pour nos motos, nos voitures que nous utilisons. Donc, c'est la première chose. La deuxième chose, bon, nous avons beaucoup de frères et sœurs qui sont des entrepreneurs. Et chaque année, qu'est-ce qu'on fait? On fait un bilan financier. Mais pourquoi nous ne prions pas pour dire que, ah non, notre Dieu a déjà tout fait. Bilan financier, Dieu s'en charge. Oh, ma moto, il n'y a pas de problème. Dieu est là. Il est le Dieu capable, le Dieu tout-puissant. Il connaît tout chose, il gère tout chose. Même si je suis sur ma moto, même s'il y a un problème là, c'est que Dieu s'en charge. Pourquoi nous ne nous disons pas ça? Et nous amenons nos voitures, nous amenons nos motos chez le mécanicien pour faire un petit bilan. Je peux vous dire pourquoi on ne dit pas que Dieu se charge de nos voitures ou Dieu se charge de nos motos. Parce que là, c'est l'homme qui a créé ou qui a fabriqué la moto ou le véhicule. Et nous chrétiens, nous allons vers Dieu parce que c'est Dieu qui nous a créés. Et du coup, nous nous disons que bon, on n'a pas besoin de bilan de santé. Le sang de Jésus est là, il fait le travail qu'il faut. D'accord, je vais vous montrer que en fait, nous nous trompons nous-mêmes. Nous nous trompons nous-mêmes. S'agissant du bilan financier, pourquoi nous le faisons? Nous le faisons parce que à la fin de l'année, nous allons voir est-ce que nous avons gagné ou bien nous avons perdu. Et si nous avons gagné, alors nous allons renforcer les facteurs qui nous ont amenés à ce résultat. Et si nous avons perdu également, on va voir, mais nous avons fait des erreurs où? Nous avons fait, comment nous avons géré pour corriger la faille. Voilà, pour que cette faille puisse arriver. Et maintenant, quelqu'un qui ne fait pas régulièrement, un entrepreneur qui ne fait pas régulièrement son bilan financier, ben, à la fin de l'année, ben, s'il ne sait pas faire, il peut avoir un déluge financier. Et ce serait catastrophique. OK. Mais vous avez dit que c'est parce que nous savons que c'est l'homme, ce sont les hommes qui ont créé les voitures, qui ont créé les motos. Donc, c'est pourquoi, bon, chaque fois quand il y a un problème, on va les voir. Vous savez, nous là, quand vous prenez un homme est constitué de quoi? Il y a le corps, il y a l'esprit et il y a l'âme. Et chaque entité a ses difficultés. Chaque entité a ses défis. OK. Chaque entité comment on appelle, qui constitue un homme a ses problèmes. Donc, quand vous avez un problème au niveau de votre âme, de votre esprit, vous allez gérer ça spirituellement. Mais quand votre corps a des problèmes, Dieu lui-même a donné la connaissance, la sagesse, l'intelligence à ces hommes qui ont développé les sciences, les médicaments, tous les appareils pour s'occuper d'un homme dans son ensemble. Mais au nom de quoi nous allons nous refuser d'aller faire régulièrement le bilan de notre santé? Et vous savez, là où nous nous trompons aussi, c'est ce corps qui nous permet de prêcher, qui permet aux prêchers, qui permet aux pasteurs de prêcher. C'est le même corps que nous utilisons pour travailler. Nous ne donnons pas de repos à ce corps. Nous l'utilisons tel que nous utilisons nos motos, nos voitures. Mais nous avons pitié pour nos voitures. Nous avons pitié pour nos motos. Et on se dit, ah vraiment, je l'ai tellement utilisé, ah il faut que je l'amène chez le mécanicien. Mais nous ne pensons pas à notre corps. Nous ne pensons pas à notre cerveau qui tourne 24 heures sur 24 heures. Nous ne pensons pas, comment on appelle, à nos membres qui sont en train de fonctionner.
et nous le négligeons. Et c'est quand les dégâts sont là qu'on se lève maintenant, on dit, ah, vraiment, et très souvent, c'est trop tard. Vous voyez? Donc, c'est très nécessaire de s'occuper de notre corps. Parce que notre corps est si important à Dieu qu'il en a fait un temple. Vous voyez comment notre corps est si cher? Et notre corps, c'est un cadeau que Dieu a fait pour l'humanité. Et nous devons prendre soin de notre corps. Maintenant, le fait de ne pas le faire, mais ça risque d'être coûteux pour nous. Et c'est ça ce qu'on observe au niveau de certains frères. Vous allez apprendre que vous avez vu tel frère hier, et puis voilà, après-demain, il n'est plus. Et on dit, ah, vraiment, qu'est-ce qui lui est arrivé? Bon, on cherche des arguments. Aujourd'hui, vous allez voir, il y a beaucoup de chrétiens qui font des AVC. Il y a beaucoup de chrétiens qui font de cancer. Des pasteurs même. Ah, voilà. Moi, je vais vous donner un petit exemple. Le premier, en janvier prochain, ça va faire 2 ans. Je connais un serviteur de Dieu. Chaque fois, il commence son programme de jeûne le 1er janvier. Et il fait 2 semaines. Avec son église, ils font des prières matinales, toutes les activités. Mais il est mort en plein programme. Pourquoi? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Un matin, une semaine après le jeûne, un matin, il a commencé par faire diarrhée, vomissement. Mais il est resté à la maison, il est en train de prier, il a dit non, que ça va aller, que certainement que c'est le diable qui ne veut pas qu'il continue le jeûne. Mais il est resté là, il a vomi, il a fait la diarrhée. Le temps de l'amener à l'hôpital, il est décédé. Il est décédé. Mais vous allez accuser Dieu? Non. Non. Donc, je pense que c'est très indispensable de prendre soin de notre santé en faisant régulièrement un bilan de santé. Merci beaucoup, Dr. Fanny. Bon, tout à l'heure, vous avez parlé des dégâts que peut engendrer la négligence de son bilan de santé. Moi, j'aimerais savoir quels sont ces dégâts. Quels sont les dégâts que peut engendrer la négligence de son bilan de santé? Ok, vous savez, je vais toujours prendre l'exemple de la moto et du mécanicien. Vous voyez, quand vous démarrez votre voiture le matin et vous entendez un bruit, qu'est-ce que nous faisons? Pour ceux qui sont sages, ils disent, d'abord. Il y a un problème. Il y a un problème. On ne remet pas à demain. On va directement voir le mécanicien pour poser le problème. Pourquoi? Parce que le bruit que vous avez entendu, vous ne savez pas si vous continuez ce que ça va donner après. Encore que c'est inhabituel. Alors que c'est... Voilà. Donc, quand vous entendez un bruit inhabituel, vous allez chez le mécanicien et vous vérifiez en même temps. Maintenant, si vous ne le faites pas, qu'est-ce qui se passe? Ça va entraîner d'autres dommages et vous allez dépenser plus que vous ne le deviez dépenser. Et c'est la même chose. Donc, quand on néglige sa santé, d'abord, il y a des dégâts financiers. Parce que si vous prenez très tôt le mal en charge, précocement, les dépenses seront moindres. Mais quand la chose commence et vous dites non, ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va continuer à créer de dégâts. Et le jour où vous allez vous lever, là où vous allez dépenser 10 000 francs, peut-être ça peut vous amener à 100 000 francs. Ça, c'est le premier dégât. Le second dégât, c'est ce que les pattes, ça peut diminuer votre espérance de vie. Parce que le fait que vous n'avez pas vite pris le mal en charge, ça va créer d'autres problèmes sur votre organisme. Et si peut-être vous allez vivre 60 ans, ça peut vous ramener à 50 ans, à 40 ans. Donc, le fait de ne pas prendre en charge précocement son état de santé peut entraîner aussi bien des dégâts financiers que des dégâts, comment on appelle, de réduction de votre durée de vie sur Terre. Alors, quelle attitude pensez-vous qu'on peut adopter
lorsqu'on a un bilan de santé, le résultat de son bilan de santé est assez négatif, quelle attitude on peut avoir? Parce que, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas aller à l'hôpital parce qu'ils disent, c'est ce que je ne veux pas entendre qu'ils iront me dire là-bas. Et c'est ce que je ne peux pas dépenser qu'ils iront me facturer. Du coup, ils préfèrent s'auto-soigner à la maison. Quelle est l'attitude à adopter pendant que vous avez un bilan de santé assez négatif? Mais vous savez, d'abord, quand vous faites votre bilan de santé et que tout est normal, rendez grâce à Dieu. Et ça ne doit pas vous empêcher de ne pas continuer à faire le check-up de votre santé. OK. Mais quand vous faites votre bilan de santé et on vous trouve des anomalies, vous savez, c'est ce que nous avons de plus que le monde. C'est nous là, enfants de Dieu, nous avons quelque chose de plus que le monde. Je vais vous donner un petit exemple. Il y a, j'ai un aîné qui m'a raconté une histoire il y a environ 3 semaines suite à une tragédie qui nous est arrivée dans le corps médical. Ce collègue suit une famille. Et il a dit, un matin, la femme a couru pour venir le voir dans son bureau. Et la femme a dit, ah, vraiment, j'ai un problème. Il lui a montré une plaie au niveau de sa main. Ah, il a dit, ça c'est une morsure. Tu t'es bagarré avec qui? Il a dit, ah, non docteur, je ne me suis pas bagarré. En fait, la nuit, j'ai été attaqué. Il y a quelqu'un qui est venu dans le sommeil, qui voulait m'arracher mon enfant. Je me suis engagé dans une lutte avec la personne. Et comme la personne a vu que je résistais, avant de partir, il m'a mordu dans le sommeil. Je me suis réveillé et puis j'ai vu une plaie au niveau de ma main. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée voir, comment on appelle, un agent de santé. Pour faire quoi? Pour soigner une plaie spirituelle. Pour soigner une plaie spirituelle. Alors, cette dame pouvait, quand elle s'est réveillée, elle pouvait commencer par sortir pour aller chercher à régler le problème spirituel d'abord. Oui, parce que là, cette dame, elle doit se prendre en charge aussi bien spirituellement que physiquement aussi. Si elle s'occupe seulement du côté spirituel, elle va régler le problème spirituel, mais la plaie qu'elle a là, puisqu'elle n'a pas soigné cette plaie, faire comment on appelle, les pansements et comme ça. Voilà, faire du sérum antitétanique, les vaccins antitétaniques, tout ça là. Cette plaie peut s'infecter et cette plaie peut la tuer. Si elle ne règle pas aussi ça spirituellement, et elle va uniquement voir, comment on appelle, un agent de santé, elle va traiter la plaie, ok, physiquement, mais sur le côté spirituel, il aura encore des problèmes. Ça veut dire quoi? Nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand nous allons à l'hôpital, nous devons être sereins. Nous devons être rassurés. Parce que nous savons que nous adorons un Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Dieu qui est capable, le Dieu tout suffisant, le Dieu qui n'a pas de limite. Ok, il n'y a rien qui défie, comment on appelle, qui défie Jésus. Hein? Les hommes ont échoué devant Jésus. Les grands médecins ont échoué devant Jésus. Les grands scientifiques ont échoué devant Jésus. Ok, donc quand nous allons à l'hôpital, nous devons être sereins que en dehors de l'âme physique que nous avons une arme spirituelle. Et quand on te donne ton résultat, on te dit, ah voilà, monsieur, vous avez telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Ah bon, d'accord. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Voilà, on va vous demander ces examens, on va vous prescrire telle chose. Mais vous le respectez. Vous faites tout ce que le médecin vous dit. Et quand vous quittez là, vous rentrez dans votre chambre, vous fléchissez vos genoux et vous dites, oui, voilà. Et vous parlez à votre créateur. Et vous parlez à votre créateur. Maintenant, il arrive des fois où vous avez un souci de santé. Vous allez à l'hôpital, vous faites tous les examens et tout est négatif, on ne voit rien. C'est comme quelqu'un qui fait son bilan financier et qui voit que, tout au long de l'année, mais il a travaillé, il a gagné de l'argent. Mais l'argent là est allé où? Un bon chrétien, qu'est-ce qu'il va faire? Ah bon, donc moi je cherche de l'argent et je vais faire le bilan maintenant et je ne trouve pas de l'argent. Je fouille, je vois que je n'ai pas fait de gaspillage, quelque chose, il n'y a pas. L'argent là est allé où? Un bon entrepreneur chrétien, qu'est-ce qu'il fait? Il va fléchir ses genoux. Et c'est la même chose. Quand vous allez à l'hôpital, on vous donne un résultat et on vous dit que vous n'avez rien alors que vous êtes malade.
fermez-vous, affermez-vous, allez devant le trône de Dieu. Dieu nous accorde toujours la solution. Merci beaucoup, docteur Faimbo. Selon vous, à quel rythme on doit faire un bilan sanguin? Bon, vous savez, ça dépend. Ça dépend. Si c'est une femme, très souvent, nous faisons un bilan gynécologique chez les femmes. Il faut aller contrôler ses seins, il faut aller contrôler, questionner son col et son utérus régulièrement. OK. Maintenant, pour la femme, déjà à partir de 40 ans, il y a un examen qui est systématique, qui est obligatoire, que chaque femme doit faire, toute femme doit faire tous les 2 ans. C'est la mammographie. Pour aller contrôler, en dehors de la part de l'autopalpation des seins, il faut faire tous les 2 ans la mammographie pour voir est-ce que, bon, on va déceler quelque chose et dès qu'on trouve quelque chose, on le prend en charge très tôt, c'est qu'on a un bon résultat. Moi, là où j'ai fait ma formation en France, j'ai rencontré une dame qui est venue me voir. Elle a eu le cancer du sein à l'âge de 30 ans. Mais moi, je l'ai rencontrée à l'âge de 65 ans. Mais très souvent chez nous ici, le cancer du sein, on découvre ça déjà à un stade avancé. Et très souvent, quand on fait, bon, la durée de vie est très limitée. Vous comprenez? Donc, ces examens sont à réaliser quand vous rencontrez, quand vous allez voir le médecin va vous dire, voilà, je vous ai examiné. Cliniquement, je n'ai rien eu. Mais vous allez faire ces différents examens. Il faut le faire. Le col, il y a une fréquence pour pouvoir aller chaque fois voir le gynéco pour dire, ah, bon, monsieur le gynéco, je suis là, je veux explorer mon col. Le gynéco va vous dire ce qu'il faut faire. Ah, je veux explorer mes seins. Le gynéco va vous dire ce qu'il faut faire. C'est très important. Maintenant, en dehors de ça, si c'est un bilan sanguin, très souvent, nous proposons aux gens de faire 2 fois l'an ou bien même 1 fois par an. Vous allez vous demander, le médecin sait, il va vous demander, par exemple, la glycémie, il va voir si vous n'avez pas trop de cholestérol dans votre corps, parce que vous allez voir des gens et ils sont diabétiques, mais ils n'ont jamais su qu'ils sont diabétiques. Vous allez voir des chrétiens qui sont hypertendus, qui ne savent même pas qu'ils sont hypertendus. Et un jour seulement, ils font des poussées hypertensives, AVC, et c'est la mort. Moi, j'ai déjà suivi des serviteurs de Dieu qui se sont levés un jour seulement, paf, ils sont tombés. Et c'est à l'hôpital qu'on s'est rendu compte que, en fait, c'était une hypertension artérielle non suivie qui a grimpé, ça a détruit, ça a causé de dégâts et dans le cerveau, et puis c'est fini. Et ils sont partis comme ça. Vous voyez. Donc, c'est ça. Et donc, régulièrement, il faut aller, quand vous allez chez le médecin vous dit à quelle fréquence vous allez faire tel examen, parce que les mêmes examens, tous les examens ne se font pas à la même période. À la même période, à la même fréquence. Donc, c'est au médecin de vous dire, voilà, la mammographie, il faut le faire tous les 2 ans. Le dépistage du cancer du col, il faut le faire tous les ans, puis tous les 3 ans, puis tous les 5 ans. Donc, le gynécologue. Maintenant, si c'est l'homme, bon, il faut aller questionner régulièrement sa prostate. C'est important. À partir de 40 ans, à partir de 45 ans, à la limite 50 ans, il faut que chaque homme chrétien puisse aller consulter un médecin pour explorer sa prostate. Ce n'est pas parce qu'on va explorer notre état de santé qu'on doute de Dieu ou bien qu'on n'a pas la foi. Non. Au contraire, c'est la sagesse, c'est la connaissance, c'est l'intelligence, c'est le fait même que nous sommes enfants de Dieu qui nous amène à aller vers un médecin pour faire un bilan de santé. Docteur, ce détail m'amène à poser une question parce que nous avons vu des religions interdire à leur peuple de se rendre dans les hôpitaux quand ils sont malades, quand ils se sentent pas bien. Et moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a un verset de la Bible qui interdit aux chrétiens de se rendre à l'hôpital pour faire un check-up, pour faire un bilan de santé, je ne sais pas, quand il est malade, d'aller à l'hôpital pour se faire soigner. Est-ce qu'il y a un verset biblique qui interdit cela? Vous savez, de la Genèse jusqu'à Apocalypse, moi, je n'ai pas encore vu ce verset-là. Peut-être il y a une autre version qui en parle. Et vous savez, le prophète Osée a dit, mon peuple périt faute de connaissance. En fait, tout ce que nous vivons aujourd'hui
Moi, je pense que c'est un problème d'ignorance, de négligence. Et les gens ne s'en rendent pas compte. Les gens ne s'en rendent pas compte. Mais nous mangeons, non? Nous mangeons, non? Nous mangeons des aliments importés, hein, ou bien, comment on appelle, fabriqués chez nous-mêmes ici. Mais pourquoi on n'interdit pas ces choses-là? Pourquoi on utilise la lumière? On rentre dans l'avion, nous utilisons la voiture. Mais pourquoi on refuse aux gens d'aller au nom de Dieu? Non, moi je pense que ça n'a pas de sens. Aucun sens. Ah non, ça n'a aucun sens. Alors, docteur, dites-nous sur ce plateau, quelles sont les attitudes à adopter pour avoir une meilleure santé, une bonne santé? Quoique, ce n'est pas parce que tu te sens bien que tu n'iras pas faire un check-up. Oui, mais quelles sont les attitudes à adopter? Comment faire pour pour garder une bonne santé? Oui, pour garder une bonne santé, moi je pense que, tel que je l'ai dit, vous savez, dans les pays occidentaux, le bilan de santé est presque gratuit. Et pourquoi ils le font? Il y a un adage qui dit « prévenir vaut mieux que guérir ». Et vous allez voir que dans ces pays développés, je dirais, vous allez voir que l'espérance de vie est très élevée. Juste parce que les gens ne s'amusent pas avec leur santé. Moi, j'ai suivi sur une chaîne EMCI un pasteur qui est atteint du cancer du cerveau. Mais vous pensez que chez nous, ici, là, cancer du cerveau, il n'y aura rien à faire. Il va partir. Mais ce pasteur, il a dit, quand il a commencé par sentir les premiers signes, il est allé directement faire son bilan. Et on lui a décelé le cancer du cerveau. Il a été pris en charge rapidement. Et aujourd'hui, si vous le voyez, si on vous dit qu'il a développé une fois le cancer du cerveau, vous allez refuser. Il a continué de prêcher, il a continué de faire toutes ses activités spirituelles. Vous voyez. Donc, pour maintenir sa santé en forme, il faut régulièrement aller faire son bilan de santé. Et quand vous faites votre bilan de santé, il y a quelque chose, respectez les consignes du médecin. Ça ne vous empêche pas d'aller aussi devant le trône de votre Dieu. Parce que la Bible nous dit, je crois dans Hébreux 11, verset 6, que le physique n'est que le résultat du monde invisible. Donc ça veut dire que tout ce que nous voyons ici, c'est parce que ça a été imaginé dans un monde invisible, dans un monde spirituel, et puis ça vient. Le micro que j'ai gardé, c'est parce que quelqu'un est resté quelque part. Il a imaginé dans la tête, et puis c'est venu. C'est la même chose que la maladie aussi. Donc quand la maladie arrive, c'est que forcément, ça a une source spirituelle. Mais on ne va pas seulement s'attaquer au côté spirituel et laisser maintenant ce que Dieu a mis à notre, comment on appelle, je suppose quelqu'un qui est sur la voie, qui fait un accident de circulation. Il ne peut pas se mettre à prier de toute façon. Et il a une plaie qui saigne. Il ne va pas rester là quand même. À prier. Non. Et il faut au moins qu'il accepte que on le soigne d'abord. On le soigne d'abord. Vous voyez. Donc, nous là, nous avons l'intelligence de Dieu. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Nous ne devons pas nous comporter comme des barbares. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, merci beaucoup, docteur. J'espère que ces conseils ne sont pas entrés dans les oreilles de sourds. C'est très important de faire un check-up, de faire un bilan de santé. Avant de finir cette émission, j'aimerais demander au docteur s'il a un conseil à donner à tous ceux qui sont en train de nous regarder. Si j'ai un conseil à donner à nos frères et sœurs, chrétiens, chrétiennes, c'est de ne pas être parmi ceux-là dont Osée a parlé. Mon peuple périt faute de connaissance. La Bible dit, je crois, dans Matthieu 5, verset 13, que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Et quand la lumière apparaît, les ténèbres disparaissent. Nous ne pouvons pas marcher comme le monde marche. Vous allez voir des gens, ils sont malades, ils ne veulent pas aller à l'hôpital. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas les moyens. Moi,
j'ai un collègue, un aîné, un médecin, un spécialiste. Je vous dis, jusqu'à sa retraite, il ne connaît pas son groupe sanguin. Est-ce que vous pouvez imaginer? Il a fallu qu'il fasse une crise, qu'il tombe pour qu'on sache qu'il est hyper tendu. Mais écoutez, un enfant de Dieu ne peut pas se comporter comme ça parce que nous avons quelque chose de plus que... Donc, ce n'est pas un problème qui est qui concerne uniquement le corps de Christ. Non. J'en parle aux chrétiens parce que nous avons quelque chose que le monde n'a pas. Et de par cette chose-là, nous devons faire preuve de notre lucidité et éclairer le monde. Et montrer aux gens que, voilà, nous, on est chrétiens, mais ça veut dire que nous avons quelque chose de plus. On ne peut pas réagir avec vous. On ne peut pas se comporter de la même manière que vous le faites devant certaines situations. Donc, si moi, j'ai un conseil à donner, vous savez, c'est une grâce pour nous, dans cette mission, d'aborder ces différentes questions. J'ai discuté avec un pasteur la fois passée, il m'a dit, ah, vraiment, mais ce que tu dis là, c'est vrai, hein? Et c'est votre pasteur qui a organisé. Oui, j'ai dit que c'est notre mission. Il a dit, ah, mais c'est intéressant. Parce que nous, on prie, on parle de Jésus, on parle de tout, il faut prier, il faut faire ci, mais on ne fait jamais cas de... Et les gens meurent, les gens ont des problèmes. Vous allez à l'hôpital, on fait le diagnostic, on dit oui, c'est un problème qui datait il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, et puis on ne s'en rend pas compte. Vous voyez. Donc, je vais demander aux frères et sœurs, oui, nous allons prier. Tel que nous faisons notre bilan financier, notre bilan spirituel, il faut qu'on pense aussi à notre bilan de santé. C'est très important. Très, très important. Merci beaucoup, docteur. Alors, c'était l'émission Ecclésiaste de la mission MIR. Aujourd'hui, nous avons débattu du thème le chrétien et son bilan sanguin. Je vous assure, c'est une émission pour les chrétiens en particulier, mais pour tout le monde en général. Soignez-vous. Prenez le temps de prendre soin de votre corps. Parce que quand le corps s'affaiblit, vous n'avez plus la force de faire quoi que ce soit. Oui, nous allons prier. Oui, nous allons demander la grâce de Dieu. Oui, nous allons aller vers le trône de Dieu. Mais que nous sachions faire la part des choses. Vous faites votre part et Dieu lui aussi, il fait sa part. Merci à vous tous. Merci à vous, docteur Paulin Fahimpo. Que merci, le Seigneur madame. Vous bénisse. J'espère que nous allons revenir sur ce plateau avec un autre thème des plus importants. Ah oui, absolument. Merci à vous, chers internautes. Merci à vous, chers téléspectateurs. Si le Christ ne revenait pas, on se retrouve ici la semaine prochaine avec un nouveau thème. Ciao. Ciao.